Elle portait un tablier délavé, des chaussures orthopédiques et un badge qui indiquait simplement Élise. Pour les clients fortunés du restaurant Le Lys d'Or, elle n'était personne. Juste une paire de mains de plus pour verser le vin et débarrasser les assiettes. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était que la femme qui essuyait leur table ne les servait pas pour les pourboires. Elle les servait pour voir la vérité. Cette personne n'était autre qu'Hélène de Sinclair. Et elle ne travaillait pas seulement à l'hôtel. Elle en possédait 50%. Mais quand le PDG, son associé, entra avec sa cruelle nouvelle fiancée, Hélène était sur le point d'apprendre à quel point l'élite pouvait être laide. Et ils étaient sur le point d'apprendre qu'il ne faut jamais juger un livre à sa couverture. Le coup de feu du déjeuner à l'hôtel Royal Beaumont était une symphonie de cristal s'entrechoquant, de négociations feutrées et du parfum lourd de fragrances coûteuses. Au centre de tout cela se trouvait le joyau de l'hôtel, le restaurant Le Lys d'Or. C'était le genre d'endroit où une salade coûtait plus cher que les mensualités de voiture de la plupart des gens. Et le personnel était formé pour être vu, mais pas entendu. Hélène de Sinclair ajusta le col de son uniforme en polyester. Il lui grattait le cou, un contraste saisissant avec le cachemire et la soie qu'elle portait habituellement dans sa vie privée. Mais ici, dans la salle du restaurant, elle n'était pas Hélène de Sinclair, l'héritière de l'empire hôtelier Sinclair et l'actionnaire majoritaire de ce bâtiment même. Elle était juste Élise, une serveuse de 30 ans aux cheveux ébouriffés et au comportement effacé. « La table 4 a besoin d'eau, Élise. »« Bouge-toi !» siffla Marc, le chef de rang. Marc était un petit tyran avec une moustache fine et un presse-papier qu'il maniait comme une arme. Il n'avait aucune idée de qui était réellement Hélène. Seul le directeur général de l'hôtel, M. Lambert, connaissait la vérité, à savoir qu'Hélène menait son audit annuel. Chaque année, pendant un mois, Hélène travaillait incognito dans l'une de ses propriétés. Elle croyait qu'on ne pouvait pas comprendre la santé d'une entreprise depuis une table de conseil d'administration. Il fallait la voir depuis les tranchées. Il fallait voir comment les managers traitèrent le personnel et comment les clients traitaient les employés. « Je m'en occupe, Marc, » dit Hélène, gardant la tête basse. Elle saisit une carafe en cristal, la condensation refroidissant sa paume. Elle se déplaçait dans la salle à manger avec une efficacité pratiquée. Elle avait en fait commencé à servir des tables à l'université, déterminée à ne pas vivre entièrement du fonds fiduciaire de son père. Le travail lui venait donc naturellement. C'était une façon de garder les pieds sur terre. Cela lui rappelait la réalité. Mais aujourd'hui, la réalité allait frapper fort. Alors qu'elle versait de l'eau gazeuse pour un couple âgé discutant de l'entretien de leur yacht, un silence tomba sur l'avant du restaurant. Les lourdes portes en chêne s'ouvrirent, tenues par 2 portiers. Julien Beaumont entra. Julien était le PDG du groupe Beaumont et le visage public de la fusion qui avait combiné les actifs de leurs familles respectives. Il avait 32 ans. Était d'une beauté dévastatrice dans un costume anthracite sur mesure, avec des yeux couleur acier et une mâchoire qui aurait pu couper du verre. Hélène le connaissait bien professionnellement. Ils s'étaient assis l'un en face de l'autre lors des réunions du conseil d'administration pendant 3 ans. Il respectait son intelligence, son acharnement dans les négociations et sa vision. Mais il ne l'avait jamais vue dans un tablier en polyester, avec des taches de ketchup sur l'ourlet. Marchant à son bras, se trouvait une femme qu'Hélène avait vue dans les magazines People, mais qu'elle n'avait jamais rencontrée en personne. Vanessa de Valois. C'était une mondaine mineure, une ancienne mannequin et actuellement la fiancée de Julien. Elle était superbe, portant une robe rouge légèrement trop agressive pour le déjeuner, avec des diamants scintillants à sa gorge. Mais tandis que Julien souriait poliment au personnel, saluant l'hôte, Vanessa regardait autour d'elle avec un rictus de dégoût marqué, comme si elle venait de mettre les pieds dans un bar miteux plutôt que dans un établissement 5 étoiles. Hélène sentit un nœud de tension dans son estomac. Elle se détourna rapidement, se dirigeant vers la cuisine. Elle devait rester hors de leur section. Si Julien la reconnaissait, l'audit était gâché. S'il voyait son associé ramasser des miettes, la dynamique de leur prochaine réunion de conseil, où ils devaient voter sur une expansion massive à Dubaï, serait complètement bouleversée. « Élise » claqua Marc, l'interceptant près des portes battantes, « section 5 IIP, table 1. Le co-dirigeant vient d'entrer. J'ai besoin de ma meilleure serveuse dessus, mais Sarah est rentrée malade. Tu t'en occupes. » Hélène se figea. « Marc, je pense vraiment que je ne te paie pas pour penser. Je te paie pour servir. » Marc grogna,
lui enfonçant un nouveau menu entre les mains. Ne me fais pas honte ou tu te retrouves à la rue. Monsieur Beaumont est un perfectionniste. Hélène prit une profonde inspiration. Elle n'avait pas le choix. Elle fouilla dans sa poche, sortit une paire de lunettes de lecture à monture épaisse qu'elle utilisait pour se déguiser et les fit glisser sur son nez. Elle resserra ses cheveux dans son chignon désordonné. « C'est juste un déjeuner », se dit-elle. Verser le vin, prendre la commande, disparaître. Elle se dirigea vers la table 1, le meilleur siège de la maison, surplombant l'horizon de la ville. Julien tira la chaise pour Vanessa. « La vue est acceptable, je suppose », dit Vanessa, sa voix haute et nasillarde. Elle ne le remercia pas. Elle laissa simplement tomber son lourd sac de créateur sur le sol, pile sur le chemin des serveurs. « C'est la plus belle vue de la ville, Vanessa », dit Julien en s'asseyant. Il avait l'air fatigué. Il y avait des cernes sous ses yeux que les magazines effaçaient d'ordinaire. Et la nourriture est incroyable. Tu dois goûter le bar de ligne. Je déciderai de ce que je dois faire, répliqua Vanessa, ramassant sa serviette et l'examinant comme si elle y cherchait de la saleté. Hélène s'approcha de la table, son cœur tambourinant contre ses côtes. Elle garda le menton rentré, regardant le carnet dans sa main. « Bonjour », dit Hélène, baissant sa voix d'une octave, la rendant plus rauque. « Bienvenue au Lys d'Or. Puis-je vous proposer quelque chose à boire pour commencer ?» Julien regardait son téléphone, faisant défiler ses courriels. Il ne leva même pas les yeux. De l'eau gazeuse pour la table et une bouteille du Pinot Noir, réserve 2018. « Et pour vous, mademoiselle ?» demanda Hélène en se tournant vers Vanessa. Vanessa leva les yeux, scannant Hélène de la tête aux pieds. Il n'y eut aucune reconnaissance, seulement un amusement froid. Elle vit les lunettes, l'absence de maquillage, les chaussures pratiques. Elle vit une servante. « Je veux un Coca Light », dit Vanessa, « avec 3 glaçons, exactement 3. Et assurez-vous qu'ils proviennent d'une bouteille en verre, pas d'une canette. Je peux sentir le goût de l'aluminium. »« Bien entendu, » dit Hélène en s'éclaircissant la gorge. « Je reviens tout de suite. Attendez, » dit brusquement Vanessa. Hélène s'arrêta. « Oui, mademoiselle. » Vanessa pointa un doigt manucuré vers la poitrine d'Hélène. « Votre badge est de travers. » Hélène regarda vers le bas. Il était légèrement incliné. « Oh, je vous demande pardon. »« C'est négligé, » dit Vanessa assez fort pour que la table voisine entende. « Si le personnel était négligé, cela me fait m'interroger sur la cuisine. Julien, es-tu sûr que cet endroit est à la hauteur ?» Julien leva enfin les yeux de son téléphone. Il jeta un bref coup d'œil à Hélène, ses yeux passant sur son visage sans un soupçon de reconnaissance. Pour lui, elle faisait juste partie des meubles. « Les normes ici sont impeccables, Vanessa. S'il te plaît, essayons juste de passer un bon déjeuner. »« Ajustez-le, » siffla Vanessa à Hélène. « Ajustez le badge. Je ne peux pas le regarder. » Hélène ressentit une bouffée de colère. Le genre qui s'enflammait d'ordinaire lorsqu'un concurrent essayait de la sous-évaluer lors d'une transaction immobilière. Elle serra les dents, leva la main et redressa le badge en plastique. « C'est mieux ?» demanda Hélène, la voix tendue. « Ne prenez pas cet air avec moi, » avertit Vanessa en rétrécissant les yeux. « Allez chercher ma boisson. » Hélène se tourna et s'éloigna, les articulations blanches alors qu'elle serrait le plateau. Cela allait être l'heure la plus longue de sa vie. Dans la cuisine, Hélène prit un moment pour s'appuyer contre le comptoir en acier inoxydable. Elle tremblait. Ce n'était pas de la peur, c'était de la rage. Elle avait traité avec des membres du conseil d'administration difficiles, des rachats hostiles et des avocats agressifs. Mais il y avait quelque chose dans la cruauté gratuite et décontractée de Vanessa de Valois qui lui faisait bouillir le sang. « La table en a besoin de ses boissons !» cria Marc, frappant dans ses mains près de l'oreille d'Hélène. Hélène saisit le Pinot Noir millésimé, l'eau gazeuse et le Coca Light avec exactement 3 glaçons. Elle reprit contenance. « Je suis une professionnelle, » pensa-t-elle. « Ce sont des données. J'apprends que notre gestion de salle permet au personnel d'être maltraité. C'est précieux. » Elle retourna dans la salle à manger. Julien et Vanessa étaient en pleine discussion. Ou plutôt, Vanessa parlait et Julien subissait. Et j'ai dit à l'organisateur de mariage que les orchidées devaient absolument être acheminées par avion depuis Singapour, disait Vanessa. S'ils utilisent des fleurs locales, j'aurai l'air d'une radine, Julien. Et si j'ai l'air d'une radine, tu as l'air d'un radin. Veux-tu que le PDG du groupe Beaumont ait l'air d'un radin? Le budget est déjà 3 fois supérieur à ce que nous avions discuté, Vanessa, dit Julien en se frottant les tempes. Je ne me soucie pas de l'argent, mais de la logistique. Tu gères les affaires. Je gère l'image? Le coupa Vanessa.
Hélène s'approcha de la table. Elle posa d'abord l'eau, puis le Coca Light. Vanessa inspecta le verre. Elle compta les glaçons. 1, 2, 3. Elle parut déçue de ne pas pouvoir se plaindre. « Le vin, monsieur, » dit Hélène à Julien. Elle présenta la bouteille. Julien hocha la tête distraitement. Hélène la déboucha avec un mouvement fluide et pratiqué. Une compétence qu'elle avait apprise d'un maître sommelier en Toscane. Bien qu'elle ne puisse pas le dire ici, elle versa une dégustation pour Julien. Il fit tournoyer le vin, le sentit et le goûta. « Excellent. » Versé. Hélène s'avança pour remplir le verre à vin de Vanessa. « Attendez » hurla Vanessa. Hélène se figea, la bouteille suspendue au-dessus du verre. « Oui. »« Ce verre a une trace » accusa Vanessa, pointant le cristal. Hélène regarda. Il était impeccable. « Mademoiselle, je l'ai poli moi-même il y a quelques instants. Êtes-vous en train de me traiter de menteuse ?» La voix de Vanessa monta, aiguë et perçante. Le restaurant devint silencieux. « Julien, elle me traite de menteuse. » Julien soupira, l'air embarrassé. « Mademoiselle ?» dit-il à Hélène, ne regardant toujours pas vraiment son visage, s'adressant simplement à l'uniforme. « Prenez juste un autre verre, s'il vous plaît. »« Ce n'est pas seulement le verre, Julien. C'est elle. » s'exclama Vanessa en se rasseyant et en croisant les bras. « Elle me foudroie du regard depuis que je suis assise. Elle a une mauvaise énergie. Je ne veux pas qu'elle nous serve. » Hélène se tint droite, la colonne vertébrale rigide. « Je vous assure que j'essaie seulement de faire mon travail. »« Vous voyez, elle me répond. » Vanessa frappa la table de sa main. « Je veux que vous partiez. Éloignez-vous de notre table. » Alors que Vanessa agitait la main dans un geste dramatique de renvoi, son coude heurta la bouteille de vin, encore dans la main d'Hélène. Cela se produisit au ralenti. La lourde bouteille échappa à la prise d'Hélène. Elle tourna dans les airs. Le vin rouge, cher, sombre, tannique, explosa hors de la bouteille, alors qu'elle heurtait le bord de la table. Il ne toucha pas Vanessa. Il éclaboussa directement Julien. Le liquide cramoisi imbiba son costume gris sur mesure, ruinant la cravate en soie et se propageant sur sa chemise blanche comme une blessure par balle. Le restaurant eut un hoquet de surprise. Pendant une seconde, ce fut le silence total. Julien regarda sa poitrine, choqué. Le liquide froid coulait sur la nappe blanche immaculée. « Espèce d'idiote !» hurla Vanessa, bondissant de sa chaise, bien qu'aucune goutte ne l'ait touchée. « Regardez ce que vous avez fait, espèce de vache maladroite et stupide. » Hélène saisit une serviette, son instinct d'aide prenant le dessus. « Monsieur Beaumont, je suis tellement désolé. Elle a heurté mon bras. » « Ne le touchez pas. » Vanessa repoussa la main d'Hélène. « Vous avez fait assez de dégâts. » « Julien, regarde ton costume. C'est un costume à 4000 €. » Julien se leva, le visage sombre. Il ne criait pas, mais son silence était terrifiant. Il tamponna sa poitrine avec une serviette, la mâchoire serrée. Marc, le manager, apparut comme par enchantement. Il avait l'air d'être sur le point de faire une crise cardiaque. « Monsieur Beaumont, je suis horrifié. J'ai tout vu. Vous avez vu cette fille incompétente jeter du vin sur mon fiancé ?» hurla Vanessa. « Je veux qu'elle soit licenciée sur le champ. Jetez-la à la rue. » Hélène regarda Julien. « Regarde-moi, le pria-t-elle intérieurement. Regarde mes yeux. Réalise qui je suis. » Mais Julien ne regarda pas ses yeux. Il était en colère, embarrassé et fatigué. Il regarda Marc. « Apportez-moi une serviette, » dit froidement Julien. « Et retirez cette femme de ma vue. Vous l'avez entendu. » Marc saisit Hélène par le bras. Sa prise était douloureuse. « Va en cuisine. Tu as fini. Tu as fini dans cette ville. » Hélène retira son bras, sa dignité s'enflammant. « Je ne l'ai pas lâchée. Elle a heurté mon bras. »« Menteuse, » glapit Vanessa. « Sécurité. Sortez-la d'ici. » Hélène regarda Vanessa, puis Julien. Julien était occupé à essuyer sa chemise, refusant d'interagir avec le personnel. Un calme froid envahit Hélène. Elle redressa son tablier. Elle ajusta ses lunettes. « Je vais partir, » dit Hélène, sa voix étonnamment stable, portant à travers la salle silencieuse. « Mais souvenez-vous de ce moment, monsieur Beaumont, car vous allez regretter de ne pas m'avoir demandé ma version de l'histoire. Sors d'ici, » siffla Marc, la poussant vers les portes de la cuisine. Hélène s'éloigna la tête haute, alors que les chuchotements des clients d'élite la suivaient. Elle traversa la cuisine, ignorant les regards choqués des cuisiniers. Elle alla au vestiaire, enleva le tablier et le jeta à la poubelle. Elle sortit son téléphone de son sac. Elle composa un numéro. « Monsieur Lambert », dit-elle dans le téléphone. « Mademoiselle de Saint-Clair », répondit la voix du directeur général, l'air paniqué. « J'ai entendu dire qu'il y avait eu une agitation au restaurant. Allez-vous bien? L'avez-vous vu ? » « C'était moi l'agitation, Marc. »
dit Hélène, sa voix comme de la glace. « Je veux que vous prépariez la salle du conseil, la suite alpha, demain matin à 9 heures. » « Bien sûr. Pour quel ordre du jour ?»« Revue de la direction, » dit Hélène. « Et invitez Julien Beaumont. Dites-lui que sa présence est obligatoire. » « Oh, et Marc ?»« Oui. Mademoiselle de Saint-Clair. Dites-lui d'amener sa fiancée. » Le soleil du matin frappait les baies vitrées du penthouse de l'avenue Montaigne, projetant de longues ombres sur les tapis persans. C'était la vraie vie d'Hélène de Saint-Clair. Fini l'uniforme en polyester. Fini les chaussures orthopédiques. Hélène se tenait devant son miroir de courtoisie, appliquant une nuance de rouge à lèvres qui coûtait plus cher que ce que Marc le manager gagnait en une semaine. Elle portait un tailleur pantalon blanc Armani cintré qui lui allait comme une seconde peau, soulignant son autorité et sa grâce. Ses cheveux, hier tirés en un chignon gras et désordonné, étaient maintenant bruchés en vagues retombant sur son visage. Elle se regarda dans le miroir. Elle ne ressemblait plus à Élise. Elle ressemblait à un requin. « C'est l'heure de manger », murmura-t-elle pour elle-même. À l'autre bout de la ville, dans un garçonnière élégante qui sentait l'expresso et le cuir cher, Julien Beaumont passait une bien pire matinée. « Je ne comprends pas pourquoi je dois aller à cette réunion ennuyeuse », se plaignit Vanessa depuis le canapé. Elle portait un peignoir en soie, faisant défiler des photos sur son téléphone. « Nous avons une dégustation pour le gâteau de mariage à midi. Julien, génoise à l'amande ou zeste de citron. J'ai besoin que tu te concentres. » Julien serra sa cravate, grimaçant légèrement. Son costume gris préféré était au pressing, probablement ruiné à jamais par les taches de vin rouge. Chaque fois qu'il pensait à l'incident de la veille, il ressentait un pincement de culpabilité. Le regard dans les yeux de cette serveuse, la dignité tranquille avant qu'elle ne soit poussée vers la porte, avait hanté son sommeil. Mais il le refoula. Il était président-directeur général. Il avait des problèmes plus importants qu'une serveuse maladroite. « Vanessa, ce n'est pas une demande, » dit Julien en vérifiant sa montre. « Monsieur Lambert m'a appelé à 6 heures du matin. Il a dit que l'actionnaire majoritaire avait convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration. Cela n'arrive jamais. C'est sérieux. » L'actionnaire majoritaire. Vanessa roula des yeux. « Tu veux dire cette vieille fille avec qui tu travailles ? Hélène je ne sais plus quoi. Celle qui voyage toujours ? Hélène de Saint-Clair n'est pas une vieille fille. C'est une femme d'affaires brillante. » La corrigea Julien en attrapant sa mallette. « Et oui, elle est de retour de son voyage plus tôt que prévu. Lambert a dit qu'elle avait spécifiquement demandé ta présence. » Vanessa se redressa, soudainement intéressée. « Moi ? Pourquoi moi ? » « Je ne sais pas, » mentit Julien. Il avait le sentiment affreux de savoir exactement pourquoi. Mais il ne voulait pas l'admettre. « Peut-être qu'elle veut nous féliciter pour les fiançailles. » Vanessa sourit avec suffisance, se pavanant devant le reflet de l'écran de son téléphone. « Eh bien, bien sûr qu'elle le veut. Elle veut probablement nous offrir un cadeau de mariage. Peut-être qu'elle nous proposera la suite présidentielle pour la lune de miel. D'accord, je viens. Mais je porte le nouveau Chanel. Sois juste rapide, » dit Julien. « Nous ne pouvons pas être en retard. Hélène déteste le retard. » 1 heure plus tard, la limousine noire de Julien s'arrêta devant l'entrée principale de l'hôtel Royal Beaumont. Les portiers, d'ordinaire raides et formels, paraissaient nerveux. Ils transpiraient. « Bonjour, monsieur Beaumont, » dit le chef portier en ouvrant la portière de la voiture. Il ne croisa pas son regard. « Bonjour, Henri, » dit Julien en sortant. Vanessa suivit, portant d'énormes lunettes de soleil et une robe blanche qui semblait plus appropriée pour une fête sur un yacht que pour une réunion de conseil. Ils traversèrent le hall. D'habitude, le personnel hochait la tête ou souriait. Aujourd'hui, tout le monde gardait la tête basse. La réceptionniste tapait furieusement. Les chasseurs étaient occupés à polir des chariots à bagages, qui brillaient déjà. L'atmosphère était lourde de tension, comme l'air avant un orage. « Dieu, l'ambiance ici est lugubre aujourd'hui, » commenta Vanessa, faisant claquer ses talons sur le sol en marbre. « Tu as vraiment besoin de virer des gens et de ramener de l'énergie fraîche ici. »« Pas maintenant, Vanessa, » marmonna Julien. Ils prirent l'ascenseur privé jusqu'au dernier étage, le niveau exécutif. Les portes s'ouvrirent sur la réception de la salle du conseil. Marc, le manager du restaurant, attendait là. Il ne tenait pas son presse-papier aujourd'hui. Il tenait son chapeau dans ses mains, faisant les 100 pas, l'air blême. « Monsieur Beaumont !» s'exclama Marc en accourant. « Dieu merci, vous êtes là. Savez-vous ce qui se passe ? Monsieur Lambert m'a appelé. Il a dit que mon travail était en jeu à cause de l'incident d'hier. » Vanessa ricana. « Oh, je t'en prie. Tu as fait la bonne chose en jetant ces déchets dehors. Si quelqu'un demande,
je dirais qu'elle nous a agressés. Ne t'inquiète pas, petit homme. Julien te protégera. Julien regarda Marc. Si Lambert t'a appelé, c'est sérieux, Marc. Garde juste ta bouche cousue et laisse-moi gérer. Les doubles portes en chêne de la salle du conseil Alpha s'ouvrirent. Monsieur Lambert, un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés et au visage de pierre, sortit. « Ils sont prêts pour vous, » dit Lambert. « Il » demanda Julien. « Qui est là à part Hélène ?»« Entrez simplement, monsieur Beaumont, » dit Lambert en s'écartant. Julien entra. Vanessa se pavanant à ses côtés et Marc suivant derrière comme un chiot effrayé. La salle du conseil était massive. Une longue table en acajou s'étendant au centre, entourée de 20 chaises en cuir. Mais la pièce était vide, sauf pour une personne. À l'autre bout de la table, le dos tourné à la fenêtre et la silhouette encadrée par l'horizon de la ville, était assise une femme. Elle lisait un dossier, la tête basse. « Hélène !» appela Julien, affichant son sourire professionnel charmeur. « Ravi de te voir. Je ne savais pas que tu étais de retour en ville. » La femme ne leva pas les yeux immédiatement. Elle ferma lentement le dossier. Elle prit une gorgée d'eau dans un verre en cristal. Puis elle leva les yeux. Le silence dans la pièce fut absolu. Julien s'arrêta de marcher. Son sourire vacilla. Il cligna des yeux, essayant de traiter ce qu'il voyait. Il connaissait Hélène de Saint-Clair. Il la connaissait depuis 3 ans. Il connaissait ses yeux perçants, sa façon spécifique d'incliner la tête lorsqu'elle analysait une affaire. Mais son cerveau luttait pour connecter la femme puissante et immaculée à la tête de la table avec la personne qu'il avait vue hier. C'étaient les yeux gris acier, étaient les mêmes. « Bonjour Julien », dit Hélène. Sa voix était fraîche, fluide, et commandait instantanément la pièce. « Hélène », dit Julien, desserrant légèrement sa cravate. « Tu as l'air différente. »« Ah bon ?» demanda Hélène, se rasseyant dans le fauteuil de direction. « C'est peut-être l'éclairage. Ou peut-être est-ce l'absence de taches de ketchup sur mes vêtements. » Julien se figea. Son cœur rata un battement. Vanessa, inconsciente comme toujours, poussa Julien du coude. « Présente-nous, chérie. » Julien ne bougea pas. Il fixait Hélène, son esprit revenant au déjeuner. La serveuse, la vache maladroite, le badge de travers, les lunettes. Élise, Hélène. « Non, » murmura Julien, la couleur quittant son visage. « Ce n'est pas possible. » « Qu'est-ce qui n'est pas possible ?» demanda Vanessa agacée. Elle regarda Hélène. « Alors, vous êtes l'associée. Je suis Vanessa. Je suppose que Julien vous a dit que nous nous marions. Nous sommes très occupés. Donc si nous pouvions accélérer les choses, mademoiselle de Valois. » Hélène la coupa. Elle n'éleva pas la voix, mais l'autorité dans son ton fit taire Vanessa. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. »« Vous aussi, Marc ?» Marc tremblait. Il l'avait reconnu dès qu'elle avait parlé. Il avait crié sur cette voix hier. Il avait saisi le bras de la femme qui signait ses chèques de paie. Il s'effondra sur une chaise, l'air d'être sur le point de vomir. Julien s'assit lentement, ne quittant jamais Hélène des yeux. « Tu étais incognito, » dit-il, sa voix tremblante. « L'audit annuel. J'avais oublié que c'était ce mois-ci. Tu as oublié beaucoup de choses, Julien, » dit Hélène. « Tu as oublié que cet hôtel a été construit sur le principe du service. Tu as oublié que nos employés sont la colonne vertébrale de cette entreprise. Et tu as apparemment oublié que je possède 51% de ce bâtiment alors que tu en possèdes 49. » Vanessa rit nerveusement. « Attends, qu'est-ce qui se passe, Julien ? Pourquoi te regarde-t-elle comme ça ?» Hélène tourna son regard vers Vanessa. C'était un regard foudroyant. « Vous ne me reconnaissez vraiment pas, n'est-ce pas, Vanessa ? Regardez de plus près. » Hélène fouilla dans son sac et sortit une paire de lunettes de lecture à monture épaisse. Elle les fit glisser sur son visage. Elle affaissa légèrement ses épaules et regarda vers le bas, imitant la posture de la serveuse. « Puis-je vous proposer quelque chose à boire, mademoiselle ?» dit Hélène, baissant sa voix pour adopter le ton plus rauque et fatigué d'Élise. « Peut-être un Coca Light avec exactement 3 glaçons. » Vanessa eut un hoquet de surprise. Sa main vola à sa bouche. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. « Vous ? Mais vous étiez la boniche. Vous étiez la serveuse sale. »« J'étais la serveuse, » rectifia Hélène, enlevant les lunettes et reprenant son personnage puissant. « Je n'ai jamais été sale. Mais vous aviez raison sur une chose, Vanessa. Le service hier était inacceptable. Mais pas de la part du personnel, de la part des clients. C'est un piège, » bégaya Vanessa, cherchant le soutien de Julien. « Julien, dis-lui qu'elle nous a piégés. »« Elle ne nous a pas piégés, Vanessa, » dit calmement Julien, la tête dans les mains. « Elle faisait son travail, évaluant l'hôtel. Et nous avons échoué à l'évaluation. »« Non ?» Hélène haussa un sourcil. «
Je me souviens que tu étais assis là, Julien, regardant cette femme humilier un membre de ton personnel. Je me souviens que tu as demandé une serviette pour ton costume, mais que tu n'as pas demandé si ton employé allait bien après avoir été bousculé. Je ne savais pas que c'était toi, protesta Julien, la désolation envahissant sa voix. Si j'avais su, c'est exactement le point. Hélène frappa la table de sa main. Le son résonna comme un coup de feu. Si tu avais su que c'était moi, tu m'aurais traité avec respect. Mais parce que tu pensais que je n'étais qu'une serveuse, tu m'as traité comme une moins que rien. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur ton caractère, Julien. Et cela me dit que tu n'es pas apte à diriger cette entreprise. Attendez une minute. Julien se leva. Tu ne peux pas dire ça. J'ai doublé nos bénéfices au cours des 2 derniers trimestres. Le conseil d'administration m'adore. Le conseil d'administration adore l'argent, dit Hélène. Mais le conseil d'administration déteste aussi les poursuites judiciaires. Et ce qui s'est passé hier, c'était un procès pour environnement de travail hostile qui ne demandait qu'à arriver. Elle appuya sur un bouton de la console devant elle. Un grand écran au mur s'alluma. Regardons l'enregistrement, voulez-vous? Les images de sécurité du lys d'or commencèrent à défiler en haute définition. Il n'y avait pas de son, mais l'image était limpide. Ils regardèrent Vanessa entrer, jetant son sac sur le sol là où les serveurs marchaient. Ils la regardèrent réprimander Hélène pour le badge. Ils virent le doigt pointer agressivement. Puis vint le moment de l'impact sur l'écran. C'était indéniable. Hélène versait le vin. Vanessa lança son bras dans un geste dramatique. Un geste de renvoi. Son coude heurta solidement l'avant-bras d'Hélène, libérant la bouteille. « Ce n'était pas moi !» s'écria Vanessa devant l'écran. « L'angle est mauvais. » Elle l'a lâché. « La caméra ne ment pas, Vanessa, » dit calmement Hélène. « Vous l'avez frappé. Vous avez causé l'accident. » Et ensuite, sur l'écran, ils regardèrent Élise essayer de s'excuser. Ils virent Vanessa la pousser. Ils virent Marc attraper Élise agressivement et l'entraîner au loin. Hélène mit la vidéo sur pause, sur l'image où Marc avait ses mains sur son bras. Elle se tourna vers le manager. « Marc. » Marc se leva, ses jambes tremblantes. « Mademoiselle de Sinclair, s'il vous plaît. »« Je voulais juste, j'essayais de protéger les VIP. »« Je ne savais pas. Vous avez empoigné une employée, » dit doucement Hélène. « Vous n'avez pas demandé ce qui s'était passé. Vous n'avez pas interrogé de témoins. Vous avez malmené physiquement une femme sous votre supervision parce qu'une cliente riche vous l'a ordonné. Vous avez enfreint 3 lois du travail et 5 politiques de l'entreprise en moins de 30 secondes. J'ai une famille, plaida Marc, les larmes lui montant aux yeux. S'il vous plaît, mademoiselle de Sinclair. Je travaille ici depuis 10 ans. Et pendant 10 ans, avez-vous traité mon personnel ainsi ? Demanda Hélène. J'ai vérifié votre dossier, Marc. Un turnover élevé dans votre département. Beaucoup de plaintes de serveurs concernant du harcèlement. Je n'y avais jamais prêté attention auparavant. Je supposais que c'était juste le stress du métier. Maintenant, je sais ce qu'il en est. Hélène ouvrit le dossier sur la table. Elle en sortit une feuille de papier et la fit glisser sur la surface en acajou. Voici votre lettre de licenciement, Marc, avec effet immédiat. Vous ne recevrez pas d'indemnité de départ. Vous êtes licencié pour motif grave, harcèlement physique d'un employé. La sécurité attend dehors pour vous escorter à votre casier pour récupérer vos affaires. Marc regarda le papier puis Julien. Monsieur Beaumont. Julien ne leva pas les yeux. Il ne pouvait pas le sauver. Marc baissa la tête, prit le papier et sortit de la pièce. Un homme brisé. La porte se referma derrière lui. Il ne restait plus que 3 personnes. Hélène tourna son regard vers Vanessa. « Je ne peux pas vous licencier, Vanessa, » dit Hélène, « parce que vous ne travaillez pas pour moi. »« Dieu merci. N'osez pas me parler de haut, » cracha Vanessa, essayant de reprendre contenance. « Mon père est sénateur. Je peux ruiner la réputation de cet hôtel d'un seul coup de fil. Allez-y, » la défia Hélène. « Appelez votre père. Dites-lui que vous avez été expulsé d'un hôtel pour avoir maltraité le personnel. Dites-lui que la vidéo va être diffusée à la presse si vous essayez de nous calomnier. Je me demande comment cela sera perçu pour sa campagne de réélection. La fille d'un sénateur attaque une femme de la classe ouvrière. » Vanessa devint pâle. Elle savait que l'image serait un désastre. « Julien, » hurla Vanessa. « Vas-tu la laisser me menacer ?» Julien regarda Vanessa. Il regarda la femme qu'il était censé épouser. Pour la première fois, il la vit clairement. Il vit la laideur sous le maquillage. Il vit le fardeau qu'elle représentait pour sa carrière et sa vie. « Elle a raison, Vanessa, » dit doucement Julien. « Tu as dépassé les bornes. »« Pardon ?» s'étouffa Vanessa. « Tu m'as fait honte, » dit Julien, sa voix prenant de l'assurance. « Tu es venu sur mon lieu de travail. Tu as insulté mon associé.
et tu t'es comporté comme une enfant gâtée. Et je suis resté là à te laisser faire. Je m'en vais. Vanessa attrapa son sac. Et ne t'attends pas à ce que je sois à la dégustation du gâteau. Tu peux pourrir sur place, Julien. Et vous? Elle pointa un doigt tremblant vers Hélène. Vous n'êtes qu'une sorcière amère et solitaire. Vanessa sortit en trombe, claquant les lourdes portes si fort que les fenêtres en vibrèrent. Le silence revint dans la salle du conseil. Juste Hélène et Julien. Alors, dit Hélène, croisant les mains, maintenant que les ordures sont sorties d'elles-mêmes, parlons de ton avenir, Julien. Julien déglutit avec peine. Vas-tu me licencier moi aussi? Je ne peux pas te licencier, dit Hélène. Tu es associé, mais je peux voter pour te retirer ton poste de PDG. J'ai la majorité des parts. Je peux te reléguer au rang d'associé passif. Tu garderais tes dividendes, mais tu perdrais ton bureau, ton pouvoir et ta réputation. Hélène, s'il te plaît, supplia Julien. J'ai consacré ma vie à cette entreprise. J'ai fait une erreur personnelle. Ne mélange pas les affaires et le personnel. Les affaires sont personnelles, Julien, dit Hélène en se penchant en avant. L'hôtellerie est une question de personne. Si tu ne peux pas traiter la personne la moins payée de ce bâtiment avec le même respect que la personne la mieux payée, tu ne comprends pas notre métier. Mais elle fit une pause. Julien retint son souffle. Je suis prête à te donner une chance de regagner ton siège. N'importe quoi, dit Julien. Je ferai n'importe quoi. Hélène sourit, mais ce n'était pas un sourire bienveillant. C'était le sourire d'un patron qui s'apprêtait à donner une leçon sévère. Bien, parce qu'à partir de demain, tu n'es plus le PDG. Pour les 30 prochains jours, tu pars en mission spéciale. Quelle mission? Demanda Julien. Hélène lança un paquet de polyester familier sur la table. Il atterrit devant Julien. C'était un tablier et un badge qui indiquaient Jules. Tu vas travailler en salle? Dit Hélène. Tu vas être serveur au Lys d'Or. Tu vas rendre des comptes à la nouvelle manager que j'embauche. Tu nettoieras les tables. Tu prendras les commandes. Et tu traiteras avec des clients comme Vanessa. Si tu survis 30 jours sans une seule plainte, tu récupères ton costume de PDG. Julien fixa le tablier. Il regarda Hélène. Tu ne peux pas être sérieuse. On ne peut plus sérieuse, dit Hélène en se levant. Le service commence demain à 11 heures précises. Ne sois pas en retard. Et Julien? Oui. Cire tes chaussures. Elles ont l'air négligées. La première semaine fut un enfer. Il n'y avait pas d'autre mot pour le dire. Julien Beaumont, un homme habitué au steak à 50 € et au jet privé, connaissait maintenant intimement l'odeur de la bière éventée et la douleur lancinante des pieds fatigués. Hélène ne plaisantait pas. Elle l'avait dépouillé de sa voiture de fonction, de ses cartes d'accès et de sa dignité. Il n'était plus que Jules. La nouvelle manager, une femme austère nommée Madame Morel, qui avait commencé comme plongeuse 20 ans plus tôt, ne lui montrait aucune pitié. Elle lui donnait les pires sections, les tables près des portes de la cuisine, là où le bruit était le plus fort et les courants d'air les plus froids. Table 6, encore du pain, Jules. Course, aboyait Madame Morel. Et Julien courait, ses pieds couverts d'ampoules dans les chaussures bon marché qu'il avait dû acheter. Son dos se bloquait à force de porter des plateaux lourds. Mais la douleur physique n'était rien comparée à la torture psychologique. Le 10e jour, cela arriva. Un groupe de banquiers d'affaires vint déjeuner. Julien les connaissait. C'étaient ses concurrents d'une firme rivale. Des hommes avec qui il avait joué au golf. Des hommes qu'il avait surpassés lors de négociations en salle de conseil. Il essaya d'échanger sa table avec un autre serveur, un jeune garçon nommé Léo. « Je ne peux pas prendre la table 4, » murmura frénétiquement Julien. « Je les connais. » Madame Morel apparut derrière lui comme un fantôme. « Si vous les connaissez, vous devriez savoir ce qu'ils aiment boire. Allez prendre la commande, Jules, ou rendez votre tablier. » Julien ravala sa fierté. Il s'approcha de la table, sortant son carnet. « Messieurs, » dit-il, gardant la voix basse, « bienvenue au Lys d'Or. » L'un des banquiers, un homme nommé Bratt, au rire bruyant, leva les yeux. Il plissa le regard. Puis sa mâchoire tomba. Beaumont, Julien Beaumont. Brad rit, regardant autour de lui comme s'il s'agissait d'une blague. « C'est bien, toi. Qu'est-ce que tu fais dans cet accoutrement? Halloween est en avance. » La table éclata de rire. Julien sentit son visage brûler. Il voulait jeter le plateau. Il voulait crier qu'il possédait 49% du bâtiment, mais il se souvint du visage d'Hélène. Il se souvint de la déception dans ses yeux. « Je travaille simplement en salle aujourd'hui, Brad, » dit Julien, la voix ferme. « Puis-je vous servir un chardonnay pour commencer ?»« Incroyable !» ricana Brad sortant son téléphone. « Le puissant Julien Beaumont qui sert la soupe. La fusion s'est-elle si mal passée? As-tu tout perdu?
J'apprends le métier depuis la base, dit Julien. Une réplique qu'il avait répétée. Eh bien, apprends à me ramener un whisky sour. Lança Brad avec mépris, le congédiant d'un geste de la main, exactement le même geste que Vanessa avait utilisé contre Hélène. Julien se figea. Il vit le geste, l'arrogance décontractée, la déshumanisation. Est-ce ainsi que je paraissais, pensa-t-il. Est-ce cela que j'ai permis? Pour le reste du déjeuner, Brad et ses amis firent tourner Julien en bourrique. Ils renvoyèrent la soupe parce qu'elle était trop froide. Ils se plaignirent que la glace fondait trop vite. Ils renversèrent des miettes exprès, et Julien encaissa. Il débarrassa les assiettes. Il remplit l'eau. Il s'excusa pour des choses qui n'étaient pas de sa faute. Quand ils partirent enfin, laissant un pourboire dérisoire de 5%, Julien alla dans l'allée arrière, près des bennes à ordures. Il s'assit sur une caisse de lait et mit sa tête dans ses mains. Léo, le jeune serveur, sortit pour une pause cigarette. Il regarda Julien. « Table difficile ?» demanda Léo. « La pire, » marmonna Julien. « Ouais, les types riches sont toujours les pires, » dit Léo en allumant sa cigarette. « Ils pensent que parce qu'ils ont de l'argent, nous ne sommes pas des êtres humains. Ils regardent à travers toi. » Julien leva les yeux vers Léo. Il réalisa qu'il ne savait rien de ce gamin. « Depuis combien de temps travailles-tu ici, Léo ?»« 2 ans, » dit Léo. « J'essaie d'économiser pour mon école de droit. Mais ma mère est tombée malade le mois dernier. Alors les économies ont disparu. Les factures médicales. » Julien sentit une boule dans sa gorge. Il avait dépensé 4 000 € dans un costume sans ciller, alors que son employé se noyait dans les dettes, juste pour essayer de survivre. « Je ne savais pas, » dit doucement Julien. « Pourquoi le saurais-tu » Léo haussa les épaules. « Tu étais le PDG. Tu vivais dans les nuages. Nous vivons ici-bas. » Léo jeta sa cigarette et retourna à l'intérieur. Julien resta assis là pendant un long moment, regardant la vapeur monter des bouches d'aération. La colère envers Hélène avait disparu. Elle était remplacée par une honte profonde et vide. Elle avait raison. Il avait été aveugle. Il se leva, brossa son tablier et retourna à l'intérieur. Il ne faisait plus cela pour Hélène. Il le faisait pour Léo. Le 30e jour commença comme les 29 précédents, avec le bourdonnement strident d'un réveil à 5h30 du matin et l'odeur de crème chauffante appliquée sur des mollets endoloris. Mais il y avait une différence. Aujourd'hui marquait la fin de la sentence. Julien Beaumont noua son tablier pour la dernière fois. Le tissu en polyester, autrefois raide et étranger contre ses côtes, lui semblait maintenant familier, presque comme une armure. Il vérifia son reflet dans le miroir fêlé du vestiaire des employés. L'homme qui le regardait était différent. Il était plus svelte. La mollesse des déjeuners d'affaires remplacée par la tension nerveuse de quelqu'un qui parcourt 15 km par service. Ses mains étaient sèches, les cuticules abîmées par la solution désinfectante. Mais ses yeux étaient plus clairs. L'arrogance qui avait l'habitude de les voiler, le regard d'un homme qui regardait à travers les gens plutôt que vers eux, avait disparu. « Hé, Jules !» cria Léo, le jeune serveur qui économisait pour ses études. Il était appuyé contre une rangée de casiers gris cabossés. « Dernier jour, hein? Le glamour va te manquer. » Julien esquissa un sourire. « Les bâtonnets de pain gratuits vont me manquer, Léo. Mais les hurlements de Madame Morel sur le polissage de l'argenterie ne me manqueront pas. Elle crie parce qu'elle s'en soucie, » rit Léo, bien qu'il ait l'air fatigué. « Eh, sérieusement, mec, merci d'avoir pris ce double service pour moi mardi dernier. Ma mère avait vraiment besoin de moi à l'hôpital. La plupart des gars, enfin, la plupart ne l'auraient pas fait, surtout pas ceux qui ne font que passer. » Julien ressentit un mélange de culpabilité et de fierté. Dans sa vie d'avant, aider signifiait signer un chèque pour un gala de charité auquel il n'assistait jamais. Couvrir un service pour qu'un fils puisse tenir la main de sa mère malade, c'était une monnaie différente. « Ne t'en fais pas pour ça, » dit Julien en frappant l'épaule de Léo. « Promets-moi juste que tu vas réussir ces examens d'entrée. » Le service fut épuisant. C'était le coup de feu du déjeuner de vendredi, le plus chargé de la semaine. Julien se déplaçait avec une efficacité fluide qu'il ne possédait pas un mois auparavant. Il anticipait les besoins. Il voyait le verre d'eau à la table 4 descendre sous la moitié et le remplissait avant que le client ne puisse lever les yeux. Il voyait la femme âgée à la table 7 lutter avec le menu pesant et était là instantanément pour lire les suggestions du jour. Il ne servait plus pour éviter une punition. Il servait parce qu'il comprenait enfin la dignité de ce travail. Chaque assiette portée, chaque sourire simulé pour un client impoli, chaque tâche essuyée, c'était le cœur battant de l'hôtel.
Il avait passé 10 ans à regarder des tableurs Excel, pensant que c'était cela l'entreprise. Il avait tort. Les tableurs n'étaient que le score. Ceci, la sueur, le bruit, le service, c'était le jeu. Quand l'horloge frappa enfin 15 heures, Madame Morel lui tapota l'épaule. « Tu as fini, Jules, dit-elle. Son visage, d'ordinaire un masque de désapprobation sévère, s'adoucit légèrement. « Tu n'as rien cassé aujourd'hui. Bon travail ?»« Un grand compliment, Madame Morel, » répondit Julien. « Ne prends pas la grosse tête, grogna-t-elle. « Maintenant, file. J'ai l'équipe du soir qui arrive. » Julien alla au vestiaire. Il retira l'uniforme noir et entra sous la douche. Alors qu'il frottait l'odeur d'ail et de nettoyant pour sol sur sa peau, il pensa au costume suspendu dans son casier, son costume italien sur mesure. Il l'enfila lentement. Il lui sembla plus léger qu'il ne s'en souvenait, presque fragile. Il boutonna la veste, ajusta sa cravate en soie et se regarda une dernière fois dans le miroir. Julien Beaumont, PDG, était de retour. Mais Jules était toujours là, quelque part sous la soie. Il ne prit pas l'ascenseur des invités pour monter au penthouse. Il prit l'ascenseur de service. Il se tint à côté d'un chariot rempli de linge sale, saluant respectueusement la femme de ménage, qui le poussait. Elle parut surprise de voir un homme en costume à 3 000 € dans le monte-charge de service. Mais elle lui rendit son salut. Quand les portes s'ouvrirent au niveau exécutif, le silence fut déroutant. La climatisation était plus froide ici. L'air sentait les lys et la cire pour parquet, plutôt que la nourriture et l'effort. Il passe devant le bureau de réception. La réceptionniste, une femme devant laquelle il était passé 1000 fois sans jamais vraiment la voir, leva les yeux. « Monsieur Beaumont, halta-t-elle, vous êtes de retour. »« Bonjour Sarah, dit Julien. Elle lâcha son stylo. « Vous connaissez mon nom ?»« Je le connais, dit Julien en faisant une pause. Et je suis désolé de ne jamais l'avoir utilisé auparavant. » Il la laissa stupéfaite et se dirigea vers la salle du conseil Alpha. Il ne se contenta pas d'entrer. Il frappa un coup sec et respectueux sur l'acajou. « Entrez !» appela la voix d'Hélène. Julien poussa les lourdes portes. Hélène de Sinclair se tenait à la tête de la table, exactement là où elle se trouvait 30 jours plus tôt. Elle examinait une pile de documents, l'horizon de la ville s'étalant derrière elle comme un royaume qu'elle aurait conquis. Elle leva les yeux, son regard le scannant, cherchant les fêlures. « Tu as 3 minutes de retard, » dit-elle, sa voix indéchiffrable. « J'ai pris l'ascenseur de service, » répondit Julien en s'approchant de la table. « Il est plus lent. Les engrenages du 3e étage se bloquent. Nous devons budgétiser une réparation. » Les sourcils d'Hélène se levèrent. Elle ferma le dossier. « Alors, tu as survécu. » « De justesse, » admit Julien. Il ne s'assit pas. Il se tint devant elle, non comme un supérieur ou un subordonné, mais comme un homme faisant son rapport de service. Il posa un petit carnet à spirale tout abîmé sur la table polie. Il était taché de ronds de café et de traces de graisse. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Hélène. « Cela, dit Julien, posant sa main sur le carnet. C'est le véritable audit. Ce sont 30 jours d'observation depuis le rez-de-chaussée. » Hélène tendit la main et tira le carnet vers elle. Elle l'ouvrit. Les pages étaient remplies de l'écriture griffonnée de Julien. « Page 3, récita Julien de mémoire. La salle de repos a de la moisissure noire dans le coin près du distributeur automatique. Page 10. Les plongeurs sont en sous-effectif de 2 personnes, les vendredis soirs. Ce qui cause un retard qui ralentit le service de 12 minutes en moyenne. Page 15. Madame Morel a besoin d'une augmentation. Elle fait le travail de 3 managers et n'a pas eu de revalorisation salariale depuis 4 ans. Il prit une inspiration. Et page 20, Léo, le serveur de la section 4, mange à peine parce qu'il économise chaque centime pour ses frais d'inscription en école de droit. Nous avons besoin d'un programme de bourse, Hélène. Nous ne pouvons pas prétendre être un employeur de premier plan si notre personnel s'affame pour s'élever socialement. Hélène leva les yeux du carnet, ses yeux agrandis. Elle s'était attendue à ce qu'il revienne humilié. Elle ne s'était pas attendue à ce qu'il revienne armé d'un manifeste. « Tu n'as pas seulement survécu, » dit doucement Hélène. « Tu as travaillé. J'ai appris, » corrigea Julien. « J'ai appris que j'étais un imbécile arrogant et aveugle. Je regardais les bilans financiers et je pensais connaître cette entreprise. Mais je ne savais rien. Je traitais les gens comme des variables dans une équation. Et j'ai honte. » Le silence s'étira entre eux. Mais ce n'était plus le silence froid du mois précédent. C'était un silence chaleureux, chargé de respect. « J'ai signé l'ordre de mission pour la réparation de la climatisation ce matin, » dit Hélène en fermant le carnet. « Et le traitement de la moisissure est prévu pour ce week-end. »
Quant au fonds de bourse d'études, elle sourit. Je pense que la bourse d'excellence Julien Beaumont sonne plutôt bien. Julien secoua la tête. Non, appelle-la la bourse Sinclair-Beaumont. Nous sommes associés. Enfin, j'espère que nous le sommes encore. Hélène se leva. Elle fit le tour de la table et lui tendit la main. Bon retour, monsieur le PDG. Julien prit sa main. Sa prise était ferme, rassurante. J'ai une condition pour mon retour. Ah bon? Hélène croisa les bras, amusée. Tu es en position de poser des exigences? C'est un changement de politique, dit sérieusement Julien. Avec effet immédiat, chaque cadre, de niveau vice-président et plus, devra passer 1 semaine par an à occuper un poste de service. Aucune exception. Pas même pour nous. S'ils ne savent pas comment débarrasser une table ou faire un lit, ils ne méritent pas de siéger dans cette salle. Le sourire d'Hélène s'élargit, atteignant ses yeux. J'accepte. Je prendrai le service d'étage. J'ai toujours voulu voir comment il plie les serviettes si parfaitement. Le moment de réconciliation fut brisé par un vacarme dans le couloir. Les lourdes portes étouffaient le son, mais le ton aigu et hystérique était indubitable. Enlevez vos mains de moi. Savez-vous qui est mon père? Je suis la future Madame Beaumont. Le visage de Julien se durcit. Il reconnut cette voix. C'était la bande-son de ses erreurs passées. Les portes s'ouvrirent brusquement. Les gardes de sécurité essayaient de bloquer l'entrée. Mais Vanessa de Valois était une force de la nature quand elle était paniquée. Elle bouscula un garde, trébuchant dans la pièce. Elle avait l'air démente. Sa robe de créateur était froissée. Ses cheveux s'échappaient de leur coiffure parfaite. « Julien !» hurla-t-elle, ses yeux dardant entre lui et Hélène. « Dieu merci. Tu dois arranger ça. » Papa a gelé mes comptes. « La presse me traite de harceleuse de serveuse. Je ne peux pas sortir de mon appartement sans que les paparazzis ne se moquent de moi. » Elle se précipita vers lui, saisissant les revers de sa veste. « Tu dois faire une déclaration. Dis-leur que c'était un malentendu. Dis-leur que c'est cette femme qui a commencé. » Elle pointa un doigt tremblant vers Hélène. Julien regarda les mains de Vanessa agrippées à son costume. Il regarda son visage. Pendant des années, il avait pensé qu'elle était belle. Il avait pensé qu'elle était l'accessoire parfait pour un homme de son rang. Maintenant, la regardant à travers les yeux de Jules, il voyait tout autre chose. Il voyait le rictus hideux d'une cliente qui claque des doigts pour appeler le personnel. Il voyait la personne qui faisait se sentir petit Léo. Il voyait une brute. Il détacha doucement mais fermement ses mains de sa veste. Il recula, mettant de la distance entre eux. « Je ne ferai aucune déclaration, Vanessa, » dit Julien d'une voix calme, terrifiante de calme. « Quoi ?» Vanessa cligna des yeux, des larmes de mascara coulant sur ses joues. « Mais nous sommes une équipe. Nous allons nous marier. » « Non, dit Julien, nous ne nous marierons pas. » Vanessa se figea. « Tu ne peux pas être sérieux? Tout ça pour ça? Pour du vin renversé et une serveuse paysanne? » « Elle n'est pas une paysanne, » dit Julien, sa voix montant légèrement. « C'est mon associé. Et les gens d'en bas, ceux sur qui tu as marché, ce sont mes gens. Et si tu ne peux pas les traiter avec une dignité humaine de base, alors je ne peux pas t'avoir dans ma vie. Tu les choisis eux plutôt que moi ?» hurla Vanessa, son visage se tordant en un masque de rage. « Je suis une de Valois. J'apporte du prestige à ce mariage. Qui es-tu sans moi? Je suis un homme qui peut se regarder dans une glace, » répondit Julien. « Et franchement, Vanessa, je n'aime pas qui je suis quand je suis avec toi. Je suis devenu cruel. Je suis devenu aveugle. Je ne serai plus cet homme. » Il se tourna vers les gardes de sécurité qui attendaient anxieusement sur le seuil. « Henri, s'il vous plaît, escortez mademoiselle de Valois à la sortie et révoquez son statut VIP. Si elle souhaite manger au lys d'or à l'avenir, elle pourra faire une réservation et attendre en ligne comme tout le monde. Tu le regretteras. » hurla Vanessa alors qu'Henri et un autre garde la saisissaient par les bras. « Je vais te poursuivre. Je vais te ruiner. Allez-y, essayez donc. » intervint Hélène pour la première fois, sa voix coupant le bruit comme une lame. « Mais souvenez-vous, Vanessa, nous avons les enregistrements et j'ai une très bonne équipe juridique. Je vous suggère de rentrer chez vous et d'apprendre les bonnes manières. » Vanessa fut entraînée dehors, ses talons traînant sur le tapis, ses cris résonnant dans le couloir jusqu'à ce que les portes de l'ascenseur ne se referment enfin, coupant court à sa colère. Le silence revint dans la salle du conseil. Un silence lourd et paisible. Julien expira un long soupir tremblant. Il se sentait plus léger. Le poids des faux semblants, de l'ascension sociale, des faux sourires, tout cela avait disparu. « J'ai toujours détesté cette robe », nota sèchement Hélène, s'appuyant contre la table. Julien gloussa. « Je pense que je vais rester célibataire pendant un moment. J'ai beaucoup de travail à faire.
et apparemment, il tapota le carnet. J'ai beaucoup d'excuses à présenter. Tu peux commencer par le dîner, dit Hélène. Je meurs de faim. Le dîner? Julien vérifia sa montre. Je peux nous obtenir une réservation à l'Ambroisie. Non. Hélène secoua la tête. Je ne veux pas de cuisine moléculaire. Elle s'éclaircit la gorge. Je veux descendre au Lys d'Or. Tu es sûr? Demanda Julien. Le personnel risque d'être mal à l'aise. Pas si tu me présentes correctement cette fois. Hélène sourit. D'ailleurs, j'ai entendu dire que le service dans la section 4 est impeccable. Julien sourit. Léo, c'est le meilleur. Ils sortirent de la salle du conseil ensemble. Ils passèrent devant la réceptionniste stupéfaite pour entrer dans l'ascenseur, celui des invités cette fois. Alors qu'ils descendaient, Julien ne regarda pas son téléphone. Il ne vérifia pas la bourse. Il regarda son associé. « Merci », dit-il doucement. « Pourquoi ? Pour ne pas m'avoir licencié. Pour m'avoir donné le tablier plutôt que la porte. Je savais que tu avais cela en toi, » dit Hélène. « Tu avais juste besoin d'un rappel de là d'où tu viens. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le hall. Le bourdonnement de l'hôtel les accueillit. Le fracas des bagages, le murmure des clients, la sève de l'entreprise. Julien Beaumont sortit, non comme un roi descendant de sa tour, mais comme un leader rejoignant son terrain. Il conduisit Hélène vers le restaurant. Alors qu'ils approchèrent du pupitre d'accueil, la remplaçante de Marc, une jeune femme vive nommée Sarah, leva les yeux. « Une table pour deux ?» demanda-t-elle. « Oui, » dit Julien. « Mais placez-nous dans la section 4, s'il vous plaît. Nous avons un ami que nous aimerions voir. » Sarah sourit. « C'est par ici. » Alors qu'ils traversèrent la salle à manger, Julien vit le personnel. Il vit les commis, les chefs de rang, les barmanes. Il leur fit un signe de tête, croisant leurs regards. Et pour la première fois dans l'histoire du groupe Beaumont, le personnel regarda le PDG. Non avec crainte, mais avec reconnaissance. Il était l'un des leurs maintenant, et il le resterait toujours. Et c'est ainsi que s'achève l'incroyable histoire d'Hélène et de Julien. Julien n'a pas seulement récupéré son poste, il a retrouvé son humanité. Il lui a fallu 30 jours d'ampoule, de sueur et d'humilité pour apprendre ce que 10 ans dans une salle de conseil n'auraient jamais pu lui enseigner. La véritable valeur d'une entreprise ne réside pas dans ses profits, mais dans ses membres. Le voir tenir tête à Vanessa et défendre le personnel qu'elle méprisait a été la rédemption ultime. Il a choisi l'intégrité plutôt que le statut, et ce faisant, il est devenu un véritable leader. Cette transformation profonde montre que le respect est la base de toute réussite durable. Hélène, par sa sagesse et sa fermeté, a sauvé non seulement l'hôtel, mais aussi l'âme de son associé. Désormais, au Royal Beaumont, chaque employé sait que sa voix compte et que son travail est respecté. L'histoire du Lys d'Or est devenue une légende au sein de l'industrie hôtelière, rappelant à tous que derrière chaque uniforme se cache un être humain digne de respect. Julien et Hélène continuent de diriger ensemble, non plus comme de simples gestionnaires de capitaux, mais comme des gardiens de l'hospitalité, prouvant que le succès et l'empathie peuvent et doivent marcher main dans la main. La bourse Sinclair-Beaumont a déjà permis à Léo et à bien d'autres de réaliser leurs rêves, transformant une culture de la peur en une culture de l'opportunité. C'est la preuve qu'un simple changement de perspective peut changer le monde. Une table à la fois.